Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, une édition de Je juge ton top 10. Donc, je vais juger le top 10 de jeux vidéo de notre invité. Et donc, évidemment, je ne peux pas juger tout seul parce que j'ai besoin de juger quelqu'un. Je ne peux pas juste juger dans le vide, ça serait plate en esti. Donc, pour ça, j'ai un invité. Et on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi, Chris? Moi, c'est Maxime, pronom Yel. Je suis une gamer professionnel. Puis oui, je porte le même chandail que la dernière fois que je suis venu à ton podcast, mais il est confortable. Est-ce que tu l'as lavé? Non. T'es venu à mon podcast il y a genre 3 ans. J'exagère, là. Évidemment, parce que ça fait même pas 3 ans que j'ai le podcast encore. Donc, on voit tout de suite que c'est une exagération. Maxime est normalement quelqu'un de propre, et c'est ça. Ben, je pense. La plupart du temps. En tout cas, tu pues pas toujours, mettons. Hey, Tu es ici cette semaine parce que je vais juger ton top 10 de jeux vidéo. Est-ce que ça t'excite? oui, je joue beaucoup à des jeux vidéo, je fais beaucoup d'évitement dans la vie, j'aime ça, pas penser. Je fais à quoi? Oui, c'est le fun, hein? C'est vrai que quand on essaie de faire de l'évitement puis qu'on essaie d'ignorer qu'on a des problèmes mentaux, le jeu vidéo est toujours une bonne escapatoire. Je suis d'accord avec toi. Yeah. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant et y aller avec ton numéro 10. J'ai oublié ma liste par cœur, mais je l'ai décrit. Wolf Among Us est mon numéro 10. OK. Le jeu de Telltale, que comme tu joues un détective qui a un loup-garou, mais pas un loup-garou, le loup, Un loup dans, anthropomorphique. un loup anthropomorphique. Puis c'est des personnages de contes de fées dans un New York moderne, puis dark, puis edgy. Un C'est style comme un un, petit peu cartoon. c'est un détective puis il enquête sur quelque chose. Un crime sordide. Je connais effectivement ce jeu-là et je dois Hey, avouer que pour le numéro 10, c'est du bon goût. Le jeu est effectivement un bon jeu. Pour l'instant, tu es encore dans mes bonnes grâces. Félicitations. Mais qu'est-ce que tu aimes de ce jeu-là? euh, déjà, premièrement, ça va revenir dans mes autres choix. J'aime beaucoup les jeux qui ont des histoires et des personnages que je peux comme m'accrocher à puis m'imaginer dedans. Puis je trouvais vraiment que c'était un jeu qui avait des bons personnages, puis des bons dialogues, puis comme j'étais comme investi dans l'histoire. Comme est-ce que le gameplay, c'est quoi le gameplay en français? Euh, oh boy, gameplay en français, manière de jouer, façon de jouer. Utilise gameplay, écoute, on est Ouais, au ok. Québec, tabarnak, n'est-ce pas vrai? Non, non, mais je pense que dans le monde des joueurs de jeux vidéo, tout le monde comprend le gameplay. Si vous ne Fair. le comprenez pas, ben vous n'êtes pas un gamer puis décrissez de ma chaîne. C'est pas vrai. Non, restez, allez-vous-en pas. Je vous aime. Oui, donc le gameplay. Le gameplay était correct, rien d'extraordinaire, les petits puzzles, tu te déplaces dans l'environnement, c'était nice, comme les jeux de Telltale pour les gens qui connaissent Telltale. Puis c'est ça, je m'en rappelle. Comme c'est un bon signe que c'est un bon jeu pour moi. J'aimais beaucoup aussi la fin, il y a un genre de twist que je ne vais pas révéler parce que je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais je me souviens que j'avais aimé la fin. C'est pas parce que tu veux pas spoiler, c'est parce que tu t'en rappelles pas. J'aime ça. Mais effectivement, un excellent jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas les jeux de Telltale. C'est un petit peu des jeux cinématographiques à choix. Un petit peu plus que. C'est pas dans le même genre, mettons, que Until Dawn ou de ces affaires-là. Il y a un petit peu plus de contrôle ou tout ça, mais ça reste un petit peu dans le même genre de jeu. Puis Telltale a fait Batman, Borderlands. The Ils ont, Future. ouais, Back to the Future, c'est vrai. Il y a des Telltales de presque toutes. Ouais. Donc, mais Wolf Among Us, excellent choix. Wolf Among Us, je crois que c'était leur premier, Dans leur premier, j'en dans peut-être leur leur deuxième. premier. Et il va y avoir un Wolf Among Us 2. Excellent. Est-ce que tu vas sauter dessus? Full. Ouais. Oui, OK. Good. Donc, pour l'instant, tout va bien.
Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que Ouais, tu veux arrêter? Est-ce que tu veux continuer? c'est fin. Mais je suis content que ça soit un bon premier choix. OK, exactement. Ben, on va voir le reste. Il y en a un que je suis sûr qui est dans tes choix, puis que je sais d'avance que je déteste. Fait on va voir. S'il On n'est pas verra dans bien. tes choix, je vais être extrêmement surpris. Numéro 9. Numéro 9. OK, ça, c'est un choix bizarre. Soma, ça s'écrit en majuscule S-O-M-A. Je pense qu'on en a déjà parlé une fois, mais pour les gens qui ne connaissent pas Soma, c'est un jeu un petit peu indie, un petit peu pas. C'est pas un jeu super connu, super populaire, mais dans le fond, tu es comme dans un laboratoire en dessous de l'eau, puis tu explores comme le laboratoire, puis il y a comme des machines, des intelligences artificielles qui essayent de, comme, te tuer, il faut que tu les battes. Puis genre, tu passes à travers les niveaux, les donjons. Puis, T'as-tu des armes? T'as-tu des. euh, ça fait un bout que je n'ai pas joué, mais je pense que tu as comme genre des armes de mêlée, genre, puis comme de distance un peu, mais je pense qu'il n'y a pas de guns, me semble. OK. Euh, c'est ça, puis comme genre, t'entends un peu, c'est un laboratoire comme fucked up, genre, qui est comme genre tout décrépit, puis genre, t'apprends un petit peu, genre, sur les ordinateurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne fucked up, puis comment tu te retrouvé là, en tant que personnage. Puis il y a aussi un twist à la fin, que lui, je m'en rappelle pour une fois, mais je ne vais pas le dire non plus, mais il est vraiment nice. Puis, ouais, non, je sais pas. Je trouvais OK. l'ambiance comme vraiment comme creepy, mais comme pas au point que c'était comme trop creepy pour pas que je veuille jouer, genre, j'avais genre le goût de découvrir qu'est-ce qui se passait. Ben, c'est un jeu qui est considéré un peu comme un survival d'horreur, Ouais, selon Survival, ce ouais. que, selon ce que je vois ici. J'ai pas joué, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas joué. Je viens d'aller googler les images là, pour voir c'était quoi ça. Mhm. Donc, ouais, c'était ça, c'est un survival d'horreur. Puis, personnellement, j'y avais pas joué parce que, tu sais, c'est le genre de survival horreur que tu es, mettons, quelque part, puis il faut surtout que tu te caches puis que tu te sauves parce que tu n'as pas vraiment de moyen de tuer Yes. les monstres puis tout ça. Là. T'aimes ça, ce genre de jeu-là? Pas d'habitude, mais cela m'a convaincu. OK, il t'a convaincu de quoi? M'a convaincu que c'était un bon jeu. C'est déjà une bonne chose. S'il peut te convaincre que c'est un bon jeu, on aime ça. Ouais. Mais moi, personnellement, j'aime pas ce genre de jeu-là parce que moi, j'aime ça pouvoir tuer les monstres. Mhm. Moi, là, s'il y a un monstre, je veux pouvoir le tuer. Puis, je vais être honnête, je suis pas bon pour le hide and seek dans les jeux vidéo. J'ai pas cette patience-là. Tu sais, il y a des jeux vidéo, des fois, tu as le choix, genre comme soit tu y vas la manière stealthy, là, comme subtil, puis tu te caches, puis tout, tu fonces dans le tas. Moi, je fonce dans le tas. Moi, c'est pas vrai que je vais prendre genre 20 ans à me cacher ici, attendre que la personne passe, attendre. Hey, fuck you. Moi, je tue tout, je tue tout. Si tu es dans l'équipe de mon ennemi, tu mérites pas de vivre, that's it, that's all. Yeah. Je suis vindicatif de même. Il y a des jeux que ça marche pas vraiment beaucoup. Là. Il y a un jeu, je me rappelle, c'est un vieux jeu quand même, je pense qu'il était sur PlayStation 1, 2 ou 3, là, mais c'est quand même Splinter Cell. Je ne sais pas si tu connais Splinter Cell. Le nom me dit quoi? OK. C'est un espèce de jeu où tu dois absolument, genre, te cacher, sniper le monde, comme être subtil parce que si tu essaies de foncer dans le tas, tu meurs. Là. Le jeu est vraiment difficile. J'ai passé 2 heures dessus. J'ai même pas été capable de finir la mission, la première mission qui explique comment le jeu marche. Fait que j'ai fait fuck you, jeu de merde. Puis j'ai plus jamais joué à Splinter Cell. Ni les suites. Parce que, écoute, fuck you. Fuck you. Excusez. Moi, quand j'aime pas un jeu, j'aime pas un jeu. Je veux dire une opinion extrêmement controversée en ce moment, mais j'ai commencé à jouer à Elden Ring, mais il était trop dur, fait que je n'ai pas réouvert depuis que j'ai réessayé les 2 premières heures. Mais je prévois le faire bientôt, comme envoyez-moi des commentaires de haine, mais c'est Ouais, ça. surtout que c'est en site, si tu n'aimes pas Elden Ring, tu te fais ramasser en esti en ligne. Là. Il a l'air nice, il a l'air vraiment Ouh! cute, mais comme. Mais tu sais, moi, c'est un soul-like. Puis les soul-like, à la base, je ne trippe pas. Moi, de passer 3 heures à essayer de comprendre la technique pour battre un boss, comme, je veux dire, j'ai déjà assez de boss qu'il faut que je comprenne comment battre dans ma vraie vie. Je peux-tu avoir un break en ligne puis juste les tuer, tu sais? Comme, Ouais. je sais pas. À vous, là, tu sais, quand même. Mais tu l'as essayé? Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Tu l'as essayé? C'est pas pire? Le character creator est vraiment nice. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là.
Ça, c'est une affaire, le character creator. Ça, on aime ça dans beaucoup de jeux. J'ai mon coloc que lui, genre, des fois, il va aller sur un jeu juste pour le character creator. Il va jouer 15 minutes au jeu, il va fermer le jeu, il va retourner sur. Non, il ne touche plus après. Il va y retourner 3-4 mois plus tard, créer un autre personnage avec le customer creator, puis même affaire. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je joue au jeu. Je joue aussi. Le jeu est là. Bref. Mais ça, c'est mon opinion, encore une fois, très, très déterminée. Bref. Numéro 8. Ouais, 8. C'était Portal 2. Portal 2. Je pense que c'est un classique. Je ne sais pas si j'ai besoin de l'expliquer, mais c'est un platformer. Tu fais des puzzles. Tu te déplaces dans le affaire. Déclare quand même un peu mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de Portal 2? Qu'est-ce qui fait que t'aimes ce jeu-là? Là? Vas-y, là, exprime-toi. Ben, je pense que pour moi, personnellement, ça va être un jeu quand même assez formateur. Ça a été dans les premiers jeux que j'ai joués, pas pour être jeune, mais comme. Okay. J'ai joué de façon comme intéressée, genre. Pas tant longtemps après que soit sorti pour être pas trop jeune, là, mais comme. En tout cas, ce que j'aime à propos de Polo 2, c'est encore une fois un petit peu les personnages, comme GLaDOS, puis comment ça s'appelle? Wither? Le petit bonhomme, ben, c'est pas un bonhomme, la petite tête. Je m'en rappelle aucunement, pour être honnête. Wheatley, peut-être? Quelque chose de même, le petit British, là. Moi, les noms de personnages d'un jeu, c'est une des premières choses que j'oublie. Donc, mais tu sais c'est qui, tu sais? Oui, je sais c'est qui. Je trouvais ça vraiment nice que comme genre il me parlait, comme c'est un personnage comme muet, comme je subissais comme toutes les affaires. Puis au fur et à mesure, ce que j'aimais vraiment dans Portal 2, c'est que comme genre c'était pas toute la même chose tout le long. Il y avait des niveaux que comme le laboratoire commençait à être comme un petit peu comme endommagé. Il y avait un bout au début qui commençait à comme se réparer tout seul, genre, puis il y a des bouts, il y a des niveaux que t'es comme entre les espaces de puzzle, puis t'es comme genre dans le backdoor. Puis je trouvais ça quand même nice qu'il avait incorporé ça. J'ai pas joué au premier, mais j'ai vu le premier en vidéo. Puis comme ça, dans ma tête, de quand j'y avais joué, ça avait l'air d'être comme vraiment très, très amélioré sur beaucoup d'aspects. Tu viens de dire quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup. Tu sais que j'ai pas joué au premier. Tu as joué aux deux sans jouer au premier. Ouais. Ouh, comment t'as fait ça? Comment tu peux? Comment oses-tu? Je n'avais entendu parler. Je connaissais le principe. Comme... Puis j'ai l'impression que Portal 2, c'est quand même Portal, mais comme c'est quand même genre self-contained, genre tu peux quand même y avoir joué sans avoir joué au premier tant que ça. J'ai l'impression que comme ça part d'un bout que tu n'as pas besoin d'avoir comme tout le backstory. Genre c'est comme une nouvelle histoire un peu. J'ai l'impression. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, mais non, mais ouais. Tu t'en parles, puis je commence à faire une crise d'anxiété, tu sais. Je veux dire, ne pas avoir joué au 1 avant de jouer au 2. J'ai chaud. Genre l'histoire commence, ça fait comme genre 2000 ans que tu es en cryogenesis, genre, fait comme c'est un nouveau monde. Mais même si c'est un nouveau monde, tu sais, je veux dire, dans Alien 2, là, ça fait comme 70 ans qu'elle est cryogénisée. Sa fille est morte, il n'y a plus personne dans sa vie. C'est quand même la suite de l'autre. Excuse. Ça, c'est juste moi. C'est mes problèmes mentaux qui fait que j'ai besoin que tout soit fait en ordre. Mais c'est correct. C'est quand même un bon premier jeu auquel jouer. Fait que c'est un peu ça qui t'a fait découvrir le monde des jeux vidéo et qui t'a fait aimer les jeux vidéo. Puis, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, Portal, c'est comme. Ça s'appelle Portal parce que tu crées des portails, excuse-moi, pour aller d'une place à l'autre. Puis c'est un jeu vraiment comme puzzle-like, un petit peu là, pas platformer vraiment tant que ça, mais comme dans le genre de. Ouais, c'est ça.
Mais Ouais. une autre affaire aussi que j'aimais beaucoup de ce jeu-là, c'était que les puzzles, quand tu arrivais à les finir, tu avais vraiment l'impression que comme, yeah, j'ai fait le niveau, je passe au prochain, puis je fais avancer l'histoire, puis c'était comme vraiment comme rewarding. Puis quand tu restais comme, quand tu restais pogné, peut-être, genre, tu gossais avec, mais c'était pas comme gossant, genre, comme, j'ai l'impression que j'étais comme tout le temps motivé à comme trouver la solution, puis c'était comme, Ça te ça donnait pas finissait le par goût, se faire, tu sais. ça te donnait pas le goût de lancer ta manette dans télé, mettons. C'est ça. Ça, OK. j'appréciais ça. Ou ton clavier dans l'écran de ton ordinateur, tout dépendamment de comment tu jouais. Mhm. Euh, numéro 7. Numéro 7. Oh, ça va être fun. Coming Out on Top, qui est un graphic novel. C'est un graphic novel, c'est un roman graphique. Euh, puis dans le fond, c'est une histoire. Puis tu cliques sur les options de dialogue. Tu avances dans l'histoire, tu choisis ce que ton personnage dit. Dans celui-là en particulier, il y a du sexe. C'est un gros affaire de celui-là en particulier. C'est que c'est érotique. Très C'est érotique. gay. Okay. Oui. C'est ton coming out dans la première scène. Je D'où le titre. n'ai pas joué à ce jeu-là, mais j'approuve. Mhm. J'approuve. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas, qui seraient très, très hétérosexuels, allez pas jouer à ce jeu-là parce que c'est très, 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 très homosexuel. Ben, tu peux être hétérosexuel et avoir une appréciation pour le sexe gay. Oui, oui, effectivement, mais si ce n'est pas votre appréciation, allez-y pas. Je veux dire, si vous êtes hétérosexuel et que voir deux hommes qui s'embrassent, ça vous en donne envie de vomir, premièrement, qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Deuxièmement, allez pas jouer. Peut-être ça peut être de l'exposure therapy, genre comme à force d'en voir. Ou peut-être que vous êtes hétéro, vous allez jouer à ce jeu-là, puis vous allez devenir gay parce que c'est comme ça que ça marche. Tu vois deux hommes s'embrasser, puis tu deviens gay. C'est ça la vie. C'est comme ça que One Million Mom l'explique. Si tu vois des gays à TV, tu deviens gay. C'est comme ça que je suis devenu gay, moi. Moi, là, j'ai vu deux personnes s'embrasser à la télé, puis Star juste des pénis. Ça a pris plus de temps, j'avais pas le câble en grandissant. Je n'avais pas Okay. activé. Ça a été plus compliqué de ton côté à ce moment-là. Ouais. Mm-hmm. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a de le fun avec Coming Out on Top, à part le fait que c'est un jeu érotique? Qu'est-ce qui le différencie des autres jeux, mettons, dans le même genre? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres jeux qui sont similaires, mais je pense que ça a été un peu un des premiers à faire ça. Ben, en tout cas, un des premiers à faire ça et être quand même relativement populaire, avec une audience diversifiée. Comme c'est sur Steam, Master, comme tu peux télécharger comme il entend ça sur Steam, allez-y. Mais comme genre, ça a été un jeu qui a été joué par beaucoup de monde, incluant moi. Puis c'est ça, je pense qu'un peu comme Portal 2, pour moi, ça a été un des premiers jeux qui m'a éveillé à quelque chose que je ne savais pas qu'il existait ou comment que ça fonctionnait. Ça t'a éveillé aux homosexuels? Oui. Euh... Mais une critique qu'on peut faire par contre avec Coming Out on Top, c'est que la plupart des main storylines, c'est des hommes un petit peu typiques, genre minces et musclés, tu sais. Ouais, c'est la beauté physique selon les normes de société qui sont pas nécessairement inclusives. Ouais. Ils ont essayé de faire des DLC après qui étaient un petit peu différents, mais c'était pas. Même à ça, c'était pas extraordinaire. Puis c'était genre, je pense qu'il y avait un. Dans les main storylines, il y en avait un qui était noir, il y en avait un qui était asiatique, genre, puis comme celui qui était noir avait comme la pire histoire, genre, c'était vraiment plate. Ça donnait vraiment pas le goût de jouer, puis je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans, je pense. Ouais. Fait que c'est Parce pas que parfait. Parce qu'il faut se le dire, tu peux dater plusieurs personnes différentes ou tout le monde en même temps. Mhm. C'est vraiment ton choix. Là. Tu peux être un homme d'un seul homme ou un homme de 20 000. C'est ton Ah, choix. puis, tu sais, pas juste du monde, tu peux sortir avec le poisson rouge aussi, dans une bonus ending. Ça, j'étais pas au courant. On peut sortir Ouais. avec le poisson Si rouge. tu choisis comme genre aucune des options, puis tu dis non tout le temps, c'est juste comme t'enfermer dans ta chambre, à la fin, tu as comme secret ending avec le poisson rouge. Ah ben,
Torbinouche. Mais oui. Wow! Mais oui. Wow! Wow! C'est bien drôle, en plus. Ben écoute, le genre, le poisson rouge se transforme en homme, puis... Il tire, spoiler, comme j'aurais dû le dire avant, mais il tire d'en face, avec un, pas avec un gun, avec un fusil. Il te tue. Oui. Ouais. Tu fourres pas dans ce fish Oh movie. my God! Tu sais, quand ton poisson rouge te tue, hey, faut-tu que tu sois loser en esti, là? Je veux dire, moi, mon poisson rouge ne m'a jamais tué. Le fait que j'en ai pas, ça aide. Toi, tes poissons, ils t'ont-tu fait la vie dure comme ça? Non plus, j'ai beaucoup de chance, j'en ai pas non plus. OK. Puis ton chat te respecte? Ben, je suis capable, hein? Mais OK. comme, C'est louche. Il y a des trucs louches. ouais, comme, J'ai- si c'est elle qui finit par me tuer, par contre, je serais pas tant surpris, ça on va dire. Mais pour être honnête, je connaissais tellement pas cette fin-là. Là, j'ai envie de jouer au jeu juste pour avoir cette fin-là. Genre, c'est vraiment niaiseux, mais c'est wow, wow. C'est vraiment drôle. En tout cas, bref. Mais c'est un jeu auquel j'ai pas joué parce que tu me connais, moi, puis mes problèmes avec tout ce qui est pornographique. C'est comme j'ai des traumas dans la vie qui font que c'est ça. Mais faudrait que que je me que je me que je fasse de la. Voyons, c'est quoi le mot là? Tu sais, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, mais parce que tu as créé un trauma, puis tu le fais pour t'habituer à. Il y a un mot pour ça, puis là, L'amour. non, c'est pas ça. Non, Ah! Comment tu appelles ça? De Exposition? l'exposition! Ah, Excuse-moi. exposition. Bref, faudrait que Très je bonne fasse de façon de faire l'exposition. exposition, oui. Oui, quand même, avec un jeu vidéo, quelque chose que j'aime à la base. Puis Mhm. j'aime les jeux vidéo à histoire, fac. Ouais. On s'en reparlera de ce jeu-là bientôt. On va s'en reparler. Ah. Il y a une option aussi de faire ce jeu vidéo-là sans les sexting, genre c'est comme censored, puis comme tu as juste le texte. Ah! Tu sais, Tu pour le vois, monde qui veut jouer à un jeu cochon, mais pas cochon, tu sais. ils veulent juste être excités et pas plus que ça. Ouais, Jusqu'à un certain niveau. OK. ouais. Numéro 6. Qu'est-ce que c'était? Stanley Parable. OK. Je ne connais pas. Le titre ne me dit rien. Ah Fait ouais. que là, il va falloir que tu me décrives qu'est-ce que c'est parce que j'ai Ah right. pas encore aucune idée de ce que c'est. OK. Fait que c'est un jeu dans lequel tu joues genre un employé de bureau devant son ordinateur en train de tap. C'est comme un beau matin, puis comme tu sors de ton bureau, puis tu vois que t'as pas reçu de message cette journée-là, tu n'as pas reçu de tâche, il y a comme. Puis tu sors de ton bureau, tu vois genre les autres cubicules, tout est vide, le bureau entier est vide, puis tu te promènes, puis il y a comme une narration de comme un monsieur qui narrate ce que tu es en train de faire. Jusqu'à temps que tu te rendes à comme genre, il y a une salle qui a comme deux portes, puis la voix dit, puis là, Stanley, le personnage que tu joues, est entré à la gauche. Mais c'est toi qui joues le personnage. Fait que tu peux le faire marcher vers la gauche, puis comme suivre la narration, tu peux le faire marcher vers la droite. Puis là, le narrateur va être comme fâché contre toi. Puis en gros, tout le jeu, c'est comme il y a tout le temps la narration dans le background, puis comme tu peux suivre ce que le narrateur est en train de dire que tu es en train de faire, ou tu peux comme faire le contraire, ou tu peux faire d'autres choses, puis tu explores le bureau, puis comme les aréas autour. Puis il y a comme, je me souviens plus du nom exact, mais il y a comme genre une couple de douzaines de fins différentes, genre, puis selon les choix que tu fais, les actions que tu fais, c'est quand même un jeu relativement simple en théorie, mais il y a quand même genre plein de façons de comme terminer l'histoire, puis de comme voir pourquoi il y avait personne dans le bureau. Est-ce que tu restes dans le bureau tout le long? Pas mal. Dans certaines fins, genre, tu vas comme ouvrir une porte vers l'extérieur ou tu vas aller dans une salle secrète dans le sous-sol ou comme tu vas aller dans un garde-robe, comme des affaires de même. Mais comme généralement, l'histoire est dans le building. Est-ce que c'est un jeu qui dure longtemps ou c'est un petit jeu, genre? Ben, chaque fin sont relativement courtes. C'est plus qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des un petit peu plus longues, il y en a des un petit peu plus courtes. Là, comme, genre, il y en a qui sont super rapides, mais il y en a genre c'est une histoire que tu suis qui est un peu plus complexe. Là. Mais comme faire toutes les fins, ça peut quand même prendre un bout, je ne sais pas combien exactement, là, mais
Toi, tu l'as refait plusieurs fois pour voir c'était quoi les fins possibles. Ouais. Fait que c'est comme un peu un livre dont vous êtes le héros, mais en Mhm. version jeu vidéo. Exactement. Ça parle genre de philosophie, de faire des choix, puis la destinée, comme des trucs de même. Vraiment Est-ce intéressant. que tu vas faire tes propres choix, ta propre vie, ou est-ce que tu vas suivre ce qu'une autre personne veut que tu fasses dans le fond? Là? Exactement. C'est vraiment intéressant que ça soit set dans un bureau où tu fais ce que le monde te dit de faire. Ayant moi-même travaillé dans un centre d'appel, je pouvais comme relate à des choses. Est-ce que c'est un jeu un peu plus indie? Parce que comme je te dis, Mhm. ça me dit fuck all. J'ai Oh, ouais. vraiment jamais entendu parler de ce jeu-là de toute ma vie. Ouais, c'est pas EA Games qui a fait ça, c'est un petit peu plus indie. Ouais. Mais c'est Ouais, sur non. Steam, je pense aussi. Ben, je vais checker ça parce que vraiment, écoute, je ne connaissais pas ça, mais ça a l'air quand même intéressant. C'est vraiment Tu sais, intéressant. est-ce que les graphiques sont beaux? Ils sont corrects, ils sont pas extraordinaires, mais comme, genre, c'est pas en 2 dimensions, comme, it feels fine. Ben, moi Un j'ai bureau. pour mon dire, si l'histoire est bonne, les graphiques n'ont pas besoin d'être beaux. Ouais. Si ton histoire, c'est de la merde, t'es mieux de me donner des graphiques qui tuent, genre, qui Mhm. sont comme au top notch de la shit. Ouais, J'ai besoin d'un ou l'autre. c'est fair. Mais c'est vraiment ça dans ce jeu-là, genre, c'est vraiment plus l'histoire, puis comme, tu sais, il n'y a pas d'autres personnages que tu vas rencontrer, c'est vraiment juste comme le setup, puis genre, tu ne vas pas te voir toi-même non plus, genre, tu fais juste comme te promener en first dimension? Non, First person. first person. Ouais. Ouais. Ça, c'est le fun. OK. OK. Il y Puis a quelque chose de juste vraiment creepy à explorer un bureau vide, genre. Puis comme ben, c'est super familier, mais c'est super comme weird parce que c'est comme complètement vide, genre. ben, je vais être honnête, comme moi, avant que la pandémie frappe, je travaillais dans un bureau, justement, puis il y avait toujours de moins en moins de personnes, plus ça allait, parce que, tu sais, il y a des gens qui pognaient le COVID, puis tout ça, puis tout ça. Puis il y a un moment donné, même quand tu es juste 2, 3 personnes sur un étage, il y a quelque chose de creepy, là, c'est comme... Tu sais, surtout quand vous êtes loin les uns des autres, parce que, tu sais, on va se dire, quand tu travailles dans un bureau, tu n'aimes pas tout le monde, là. Moi, j'aime presque personne. À part ma boss. Ma boss est super cool. Je tiens à préciser ici, si ma boss écoute cette vidéo, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, je t'adore. Merci. Donc, oui, mon lichage de cul est fait. Donc, oui, il y a quelque chose de creepy à travailler tout seul dans un bureau, genre de comme... Ouais. Moi, dans ma tête, ça fait OK, c'est la fin du monde. Là. Il y a quelque chose qui se passe dehors. Là. Ah, Comme, ou je suis dans Silent Hill ou quelque chose. Oh, je vais être dans Silent Hill. Excuse-moi. Oui, excuse-moi, là, je suis parti dans une chire. Numéro 5. OK. Le top 5. J'ai tendance à oublier, on est rendu où dans les numéros. Fait que des fois, je suis comme, numéro, lequel qu'on vient de faire, là? Oui. Fait que numéro 5. Mais là, on est rendu dans les vraiment cool. Pas juste ce que je trouvais comme vraiment nice, mais ce que je trouvais vraiment, vraiment nice. Là, c'est ton top 5, là, le Ouais. meilleur du meilleur. Là. Ouais. Top Fait of que the le cream. jeu que je pense que tu as mis probablement là-dedans. C'est possible, je sais pas c'est lequel. Là. Numéro 5, Dragon Age Inquisition. Ben oui, ben oui. Classique. Da. Donc, qu'est-ce que Dragon Age et pourquoi est-ce que tu aimes ça pour ceux qui vivraient en dessous d'une roche puis qui ne connaîtraient pas ça? Avec Dragon Age Inquisition, le jeu qui se passe dans les ères médiévales. C'est un jeu dans un setting de fantasy. C'est un open world, comme semi-open world. Il y a comme genre plusieurs places que tu peux aller dans différentes températures. Puis genre tu crées ton propre personnage dans celle-là. C'est vraiment nice. Tu peux faire un elfe ou comment ça s'appelle? Dwarf. Un humain, un nain, un Un nain? humain. Oui, tu peux faire un nain. Puis tu C'est le peux même? faire ceux qui sont comme les gros monstres, là, comme que j'oublie leur nom aussi, là, pour une raison obscure. Là. Kunari. Oui, les Kunari, c'est ça. Yeah. Tu peux faire ça. Puis genre,
qu'il y a des magiciens, des wizards, Des sorciers, des des sorciers, rogues. sorcières. Puis il y a différentes guerres qui se passent, puis comme tu influences la politique dans des châteaux, des fois. Puis genre t'explores comme tout le monde pour comme accumuler tes ressources, puis construire des affaires un peu. Puis tu parles à du monde, tu rencontres du monde. C'est un peu ça le jeu. Ce qu'il y a de vraiment le fun avec ce jeu-là, c'est que les décisions que tu prends ou les décisions que tu prends pas ont un effet sur le reste du jeu. Oui, c'est le troisième dans la série, fait que les deux premiers peuvent aussi avoir un impact sur ceux-là. J'ai joué aux deux premiers. Une chance. Mais je pense que. Sinon, j'aurais sorti ma main de ton côté de l'ordinateur, genre, puis je t'aurais étranglé avec. Les deux premiers sont vraiment bons, mais je pense quand même que Inquisition, c'est mon préféré, personnellement. Je trouvais vraiment qu'il allait vraiment plus loin que les autres, même si les autres étaient vraiment nice. Puis, comme, les graphiques sont vraiment cool aussi, je pense, quand même, pour l'époque. C'est un jeu que j'ai rejoué récemment parce que j'avais juste le goût de rejouer. Puis, comme, quelque chose de vraiment cool à explorer les différents endroits puis à parler au monde, je trouve. Mais oui, le Dragon Age Inquisition, les graphiques sont écœurants, sont malades. Écoute, puis même encore là, pour les jeux d'aujourd'hui, comme il est beau, là. Ouais. Il est vraiment beau. C'est sûr que quand tu le compares au premier puis au deuxième qui sont sortis quelques années auparavant, c'est encore là, ça devient encore plus beau parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations dans les graphiques, dans la façon de raconter l'histoire. Écoute, c'est un RPG qui sait ce qu'il fait. T'sais. C'est comme, wow, c'est juste magique. Écoute, t'as joué quoi, toi? T'as joué quel personnage? Quel genre de personnage? La première fois, j'avais fait avec un elfe, mais la dernière fois, j'ai fait avec un Qunari. Moi, j'ai été avec un humain dans celui-là. Ah ouais? Ouais, j'ai joué un rogue. Je sais, j'ai joué un rogue. Puis finalement, ben, j'ai passé le jeu à contrôler parce que tu as des compagnons. Tu as des histoires que tu peux avoir avec tes compagnons. Tes compagnons peuvent t'aimer, t'haïr. Tu peux même avoir des romances. Ouh. Et il y a des romances homosexuelles. Oui. Ouh. Et bref, j'ai passé le jeu. Excusez-moi. J'ai passé le jeu à contrôler Dorian, qui est le sorcier nécromancien, parce que je tripais trop sur le gameplay du sorcier. Fait que finalement, j'avais vraiment mal choisi mon personnage au début du jeu. C'est fun de jouer des sorciers et sorcières comme. C'est fun la magie. Ben, ça dépend dans quel jeu. Il y a des jeux comme Final Fantasy en ligne, là. Non, aucun trip. J'ai essayé de jouer, mais premièrement, je n'aime pas les jeux en ligne, ça je l'ai dit 20 000 fois. Mais j'ai essayé, puis j'ai joué un sorcier, puis non. Ouais. Puis moi, normalement, j'aime ça me battre, genre comme sauter dans le tas, tu sais, puis comme pouvoir sauter dans le tas avec des petites épées, puis tout ça, puis être quand même rapide. Tu sais, un guerrier, c'est trop lent pour moi. Comme moi, j'ai besoin d'être rapide, fait qu'un rogue avec deux dagues, super le fun. Mais le sorcier, c'est un autre gameplay, tu sais, il fallait que je joue un peu plus de loin, mais je tripais. C'est la première fois que j'ai trippé ça. Vraiment cool. Dans le jeu, c'est vrai que c'est vraiment nice. C'était qui ton compagnon préféré? Ça m'intrigue. Prochaine. Sarah, t'es vraiment cool. Cassandra avait ses moments, mais je pense pas que c'est ma préférée. Blackwall, t'es vraiment plate. J'ai vraiment pas aimé Blackwall. Blackwall. Il aurait pu ne pas être là, puis ça aurait comme rien changé. Bof, gros bof, ouais. Mon Dieu, qui d'autre qu'il y avait? Iron Bull, puis comme les Chargers, c'était vraiment cool. Est-ce que tu sais, si tu dates pas Iron Bull ou Dorian, il faut. Ouais, ils se datent. Si tu dates aucun des deux, là, ils se datent. C'est vraiment cool. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours une histoire qui est dedans. Ça, c'est vraiment nice. Puis c'est le fun parce que quand tu te promènes, parce que tu peux amener des compagnons avec toi. Puis ce qui est le fun, c'est que tu amènes tes compagnons avec toi. Puis des fois, pendant que tu avances ou que tu fais juste explorer, ils vont avoir des conversations entre eux. Puis c'est le fun parce qu'ils ont vraiment donné une personnalité aux personnages. Tu sais, il y en a qui ne s'aiment pas entre eux, qu'ils vont juste comme
plus se chicaner que d'autres choses. T'en as d'autres qui vont juste faire de l'humour ou, genre, justement, à un moment donné, si t'as Dorian puis Iron Paul puis que tu les dates pas, genre, ils vont faire des commentaires sur le fait, justement, qu'ils ont des relations Ah, homosexuelles. oui. Ouais, ça donne vraiment l'impression que les personnages, comme ils n'existent pas juste pour toi, genre, sont pas juste comme en relation avec toi, mais c'est genre des vrais personnages qui, genre, existent dans le monde, qui ont d'autres relations, d'autres affaires dans leur vie. Ça, c'est vraiment cool aussi. Et une autre affaire qu'il y a dans le jeu que peut-être qu'il serait le fun de mentionner, il y a un personnage trans. Mhm. Qu'est-ce que tu as pensé de la représentation du personnage trans dans le jeu? Euh, j'ai un peu une relation complexe avec ce personnage trans-là. Je pense que de façon générale, c'était nice. C'était une bonne représentation. Il était bien cool. Euh, mais je pense que c'était vraiment, comment dire, euh, genre dans le cas de ce personnage-là, le fait d'être trans, c'était pas vraiment important. C'est genre une ligne qui était juste de même. Puis après ça, on n'en parle plus avant, puis on n'en parle plus après. Puis, genre, ça peut être cool des fois d'avoir des personnages trans qui sont justement comme que ça fait partie de leur identité, mais c'est pas genre le focus central de leur identité, puis ils sont pas comme tout le temps en train d'en parler. Ça, c'est vrai. En même temps, j'ai pas l'impression que c'était le personnage le plus attachant, le plus complexe ou le plus central à l'histoire non plus. Puis comme, encore une fois, c'est nice d'avoir des personnages qui sont trans, qui sont pas centrales à l'histoire. Fait que comme, ouais, On va se le dire, des là, pour des contre. c'est quand même un NPC qui n'est pas si important que ça. C'est ça. Puis tu as des chances qu'il meure à un moment donné aussi. Fait que c'est une autre affaire. Là. Moi, il a survécu, par exemple. Mais, non, moi aussi, c'est ça. J'étais mitigé parce que d'un côté, c'est comme, tu sais, c'est mentionné que cette personne-là est trans. Puis j'étais comme, ah! Parce qu'au début, je pensais vraiment, je vais être honnête, dans ma tête, je pensais vraiment que c'était un homme. J'y croyais dur comme fer. Et ça m'a fait comme, ah! Puis c'est vrai que c'est juste mentionné, puis que c'est pas exploré. Puis il y a comme un côté de moi qui était comme, ah, c'est le fun, ils ont juste normalisé les personnes trans, mais en même temps, il y a un côté de moi qui était comme, ouais, mais dans un monde comme celui-là, c'est-tu logique que ce soit juste normalisé? On devrait-tu comme approfondir un peu plus, tu sais? Comme justement c'est quoi être une personne trans dans ce type de monde-là? Parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant ou que si même un de nos compagnons avait pu l'être, ça aurait pu être cool aussi, tu sais? Oh, ça serait le fun. Ou que toi-même, tu puisses être un personnage trans en tant que protagoniste. Mais tu sais, je pense aussi aux personnages trans aux NPC trans dans Mass Effect Andromeda, puis dans Cyberpunk 2017. Non, mon Dieu, 2077. Mais comme, puis j'ai l'impression que, genre, on n'en a pas beaucoup de personnages trans en général, mais quand on en a, c'est souvent genre des NPC qui n'ont pas beaucoup de lignes, qui sont pas très présents, qui sont juste comme, ah, by the way, I'm trans. C'est that's it, genre. Dans Mass Effect Andromeda, ça avait été fait de façon très maladroite, au point où ce qu'ils ont censuré ce bout-là, puis ils l'ont recommencé parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes de c'est parce que non, c'est pas comme ça que ça marche une personne Ouais, trans. Là. ouais, très mal. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est qu'ils ont, au lieu de faire comme ben là, au moins on a mis une personne trans ou non, ils ont fait on a fait une erreur, on va la corriger. Ce qui, selon moi, est quand même une bonne chose. Là. Mhm. Mais bon. Mais effectivement, Andromeda, puis Cyberpunk, je ne l'ai pas joué encore, fait que je pourrais pas te le dire. Mais il commence à avoir une mode dans les jeux en ligne. Je ne sais pas si ça va venir dans les RPG où tu peux designer ton personnage, mais tu vas pouvoir tu commences à pouvoir faire justement des personnages à genre ou des personnages genre justement, tu sais, comme non-binaires dans le sens où même si tu choisis l'option mâle, ça va te donner toutes les customisations qui sont dans la section femmes aussi, tu sais. Yeah. Fait que ça commence là, à se libérer puis à s'ouvrir. Pas aussi vite qu'on voudrait. Non, clairement, clairement. Mais parlant de genre et de jeux vidéo, je me souviens d'un jeu que j'ai pas mis dans ma liste, Saints Row 2, si je ne me trompe pas. Très vieux jeu. Puis, genre, un aspect que je me rappellerai tout le temps de ce jeu-là, c'est que il y avait c'est quoi un slider? Un truc que tu peux comme bouger de gauche à droite Oui, dans un glisseur, là, ou un glisseur, un slider dans le
création de personnages que pour le genre, que tu peux aller comme de masculin à féminin, puis qu'il y avait la silhouette du corps qui avait comme genre, il y avait de l'entre-deux, genre. Il n'y a pas genre Ah! une case gars puis une case fille, genre. Puis c'est genre tous les cheveux, tous les accessoires, les vêtements, c'est tout le temps accessible pour tout, parce que c'est juste le personnage qui avait un corps qui est comme plus comme carré ou comme plus comme courbé, genre. J'espère qu'ils vont mettre ça dans le. Parce qu'ils sont en train de faire le remake de Saint Row 1. Ah ouais, Du moins, ils cool. sont en train de Ouais, faire le j'avais vu. remake, puis Ah, nice. j'espère qu'ils vont mettre des affaires de même dedans. Ça serait cool. Sérieusement, comme j'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu, même dans les jeux comme qui sont renommés pour être inclusifs, genre les Sims, même le dernier Sims, comme t'es un gars ou t'es une fille, puis tu peux comme changer certains petits trucs, mais il n'y a jamais de comme de un à l'autre, genre dans le même truc. Je trouve ça vraiment comme Ça serait une bonne chose de pouvoir l'ajouter, effectivement. Je suis ouais. d'accord avec toi. Numéro 4. Euh, numéro 4, Life is Strange. OK, jusqu'à maintenant, c'est pas trop pire. On Ben, s'accorde bien. À date, il y en a juste un que je connais pas et que je suis pas d'accord. C'est pas trop pire. Écoute, t'as du goût. On va se le dire, t'as du goût. Merci. Life is Strange. Oui. Fait que Life is Strange. Est-ce que c'est un jeu avec une histoire que tu suis, puis tu fais des choix, un peu comme les jeux de Telltale. Je Comment? pense qu'ils appellent ça des jeux cinématographiques, genre, ou quelque chose comme ça, là. Ça se peut bien, ça se peut bien. Il n'y a pas, tu sais, de scène d'action où ce que tu dois te battre avec des fusils, tu sais. Tu es dans comme genre une petite ville de l'Oregon, puis tu es une lesbienne avec ton amie lesbienne, puis Ah, comme... tu peux choisir d'être lesbienne ou hétérosexuelle. Je suis désolé. Tu as le choix. Mais, Tu as le choix, mais enfin, si tu choisis pas l'option lesbienne, un tu peu es weird. très, très, très proche de ton ami. S'habille d'une façon particulière. Il y a beaucoup Oh, de codes. excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que tu es en train de dire que les lesbiennes s'habillent d'une certaine façon? Wow! T'es-tu en train de vêtements shamer les lesbiennes? Excuse. Je trouve juste ça drôle de dire des choses comme ça à toi, qui est une des personnes que je connais qui est le plus ouvert d'esprit puis acceptant dans la vie, tu sais. Excuse-moi. Je trouve juste ça très ironique parce que les gens peut-être qui écoutent le podcast, vous ne le savez pas, mais Max, c'est une personne qui est très, très, très acceptante, une personne très ouverte à la différence, très ouverte à l'identité, très queer, puis très ouvert à la différence des autres. Donc, je trouvais ça très ironique de dire ça. Je suis vraiment désolé. On dirait que ça m'a fait plaisir. Tu es une personne différente. Tu veux dire que tu n'es pas hétérosexuel, cis, blanc? Je pense honnêtement, si quelqu'un ne peut pas s'en rendre compte dans comme les 10 secondes qu'il se rend compte, je serais comme bien surprise. Écoute, moi, ça me fait toujours rire quand quelqu'un me regarde et fait comme ah, t'es gay? Puis je suis comme yo, si tu t'étais pas rendu compte de ça, genre dans la première minute où tu m'as rencontré, je pense que tu as un problème, là, comme t'es vraiment pas bon à analyser les gens. C'est pas pour dire que c'est comme super évident que tu peux tout le temps comme t'en rendre compte. Mais des fois, tu sais, des fois, tu peux Je t'en veux rendre compte. dire, ouais, c'est ça. Il y a des personnes que tu le sais. Tu sais? Sauf les Français. Je l'ai dit quelques fois, et j'aime beaucoup les Français de France. Je ne veux pas les bâcher ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai un problème de gaydar avec les Français qui viennent de la France. Je trouve qu'ils ont tous l'air un peu gays. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme immanquable. Mon gaydar ne marche pas avec ces personnes-là. Mais pas du tout, du tout, du tout, genre. Comme aucunement. Fait que c'est ça. Bref, il fallait juste en parler, mais détestez-moi pas, personne de France, je vous aime, je vous adore. Votre accent est magnifique. J'aime comment vous parlez. Bref, c'est ça. Oui. Même Bref, chose on pour les revient. gays. Oui. On revient à Life is Oui. Strange. On a fait un détour. Et c'est bord de l'océan. Puis comme, genre, je sais pas. C'est un jeu que j'affectionne vraiment beaucoup, énormément. Qui est, c'est ça, définitivement dans mes jeux vraiment les plus préférés. Tu Euh, as l'air de vraiment beaucoup aimer les jeux où justement que c'est des histoires où tu fais des choix qui vont influencer ton univers et tout ça.
je tiens, une des choses que tu n'as pas mentionné qui est intéressant avec Life is Strange, c'est que le personnage que tu contrôles a le pouvoir de bouger dans le temps, de revenir dans le passé. Mm-hmm. C'est comme dealer avec ça. C'est combien de temps, je pense qu'elle peut remonter? Comme 30, non, une ça minute? Un peu. Ça se fait comme plus longtemps, c'est comme, OK. Mais justement, tout dépendamment de ce que tu découvres, de ce que tu découvres pas, il y a plein d'affaires qui se passent, c'est vraiment intense, là. Puis, il y a des choix que tu as à faire dans ce jeu-là que moi, j'ai trouvé lourd un peu. Tu sais, j'ai trouvé lourd. Oui. Sans vraiment te donner de spoilers, à un moment donné, tu as une personne qui est sur un toit et qui menace de sauter. Et ton personnage est la personne qui doit convaincre cette personne-là de ne pas le faire. Mais tout dépendamment de ce que tu as fait ou de ce que tu as découvert, tu n'as peut-être pas les conversations que tu as eues, tu n'as peut-être pas la façon non plus de faire que cette personne-là soit. En tout cas, bref. Ouh. Mais oui, jeu très intéressant, je suis d'accord avec toi. Il y a eu aussi Life is Strange Before the Storm. Il y a eu que ton pouvoir, tu as encore une fois un pouvoir, mais c'est un pouvoir de répliquer aux gens. Ça, c'était un peu touché. Puis je vais être honnête, Before the Storm, je l'ai trouvé plus dépressif que Life is Strange. Tu sais, Life is Strange, il y a quand même un petit côté espoir à la fin. Tu sais. Ben, tout dépendamment de ce que tu choisis. Là. Mais il y a un côté espoir à la fin. Mais le premier, Life is Strange, il est dépressif. Là. Écoute, genre, pour vrai, il aurait pu renommer le jeu Life is Strange ou comment vous donner une dépression pour 29,99 $. Comme ce jeu-là m'a vraiment tué. Mais j'ai pas joué aux deux ou au nouveau qui vient de sortir, là, True Colors. T'es as-tu joué? Oui, j'ai joué à tout. OK. Est-ce qu'ils sont aussi bons que le premier ou. C'est très difficile à dire. Je pense qu'il améliore sur genre vraiment beaucoup de points. Mais je pense que dans mon cas personnellement, j'ai juste une relation qui est juste trop intime et personnelle avec le premier pour dire qu'ils sont meilleurs. Parce que le protagoniste dans le premier s'appelait Max, comme moi, allô. Puis le love interest avait les cheveux bleus comme moi dans le temps, allô. Puis je sais pas, genre, il y avait juste comme quelque chose dans l'histoire, dans le setting que genre qui est vraiment venu me chercher. Puis autant que le Life is Strange 2 puis True Colors était vraiment nice. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé les jouer, puis les graphiques étaient meilleurs puis tout, mais comme j'avais pas autant genre la connexion spirituelle. Tu étais moins impliqué dans l'histoire. Ouais, un peu moins. OK. Mais j'avoue que le premier aussi il implique beaucoup. Tu es comme vraiment investi. Puis c'est un des premiers jeux dans ce genre-là que j'ai joué aussi. Fait que pour moi, il y avait beaucoup de découvertes de comme un nouveau gameplay, une nouvelle façon de faire, ce qui était vraiment intéressant. Ouais. Numéro 3. Top 3, mon Dieu, déjà. OK. Ça, c'est un de mes jeux vraiment les plus préférés au monde. De cette catégorie de jeux-là, probablement mon jeu préféré, Outer Worlds. J'aime vraiment beaucoup Outer Worlds. C'est un jeu qui est comme dans l'espace, puis t'es comme un intrépide aventurier dans une genre de différentes planètes, stations spatiales. Mais c'est pas comme dans Star Wars. C'est comme, genre, le jeu est vraiment comme intensément une critique du capitalisme puis des compagnies, parce que les stations sont comme runnées par des compagnies, puis mal runnées, puis par genre du monde riche. Puis comme toute la technologie, comme tout en train de foirer, puis je suis comme, genre, c'est quelque chose qui est comme tellement comme relatable, comme tellement comme intéressant à aborder en ce moment dans notre monde de stations spatiales runnées par des compagnies en train de foirer. Que genre, je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment venu me chercher au niveau plus comme politique que nécessairement, tu sais, dans l'histoire, les personnages qui étaient quand même vraiment super nice. Le gameplay, les graphiques, comme tout ça, genre, bien correct, mais comme, genre, il y a vraiment quelque chose dans le message, puis les thèmes qui est venu me chercher dans celle-là. Et le jeu est très méta dans le sens où, écoute, le jeu, premièrement, est excellent. C'est comme vraiment, oui, il y a une critique de la société, mais qui est fait avec ironie, humour noir. C'est pas de la mauvaise humour noir, c'est comme vraiment drôle pour vrai, genre.
Ah oui, oui, moi, j'ai ri souvent en jouant à ce jeu-là. Ce jeu-là, écoute, pour vrai, pour moi, ce jeu-là a dépassé Mass Effect, qui était mon top 1 dans ce genre de jeu-là. C'était Mass Effect. Et ce jeu-là l'a dépassé là, en un claquement de doigts. J'étais comme wow. Et si vous voulez comprendre le jeu, allez juste voir le trailer du 2. Le 2 n'est pas encore sorti, mais ils ont fait un trailer. Allez voir le trailer du 2, puis vous allez comprendre c'est quoi comme jeu. Je veux J'attends dire, ça, le 2, mais ouais. il y a beaucoup de brisage du quatrième mur. Puis, tu sais, le jeu se prend pas au sérieux dans le sens où, tu sais, oui, c'est une critique du capitalisme, de à quel point ça peut aller dans un extrême, là, comme la personne qui doit obligatoirement travailler pour une compagnie parce que la compagnie va payer son enterrement, que les enterrements, c'est rendu tellement cher qu'il faut que tu travailles toute ta vie pour le payer. C'est comme... C'est vraiment drôle parce que c'est vrai. Oui, ben c'est quasiment rendu comme ça pour de vrai, Ouais. je veux dire... c'est vraiment intense. Là. Je veux dire, tu achètes un vase dans lequel mettre les cendres d'une personne de ta famille, puis juste parce que c'est un vase à cendres, ça va te coûter 500 000 $ au lieu de te coûter 15 $ au Dollarama, tu sais. Excusez. Ça, c'est une autre critique de société, mais excellent jeu. Excellente critique de société. Si vous avez aimé Mass Effect ou même Dragon Age, genre, comme, allez-y, ce jeu-là est drôle, est écœurant, c'est malade. Les relations entre les personnages sont super cool. La seule chose qui m'a détruit, c'est que j'ai pas pu dater le personnage, un de mes compagnons que je voulais dater. Puis c'est ça. Puis t'as le hein? C'est qui? Là, j'ai un blanc de son nom, là, mais c'est celui là, que tu rencontres là, sur la station spatiale, là, qui est comme un employé qui se fait renvoyer dans la première journée. Là. Voyons. En tout cas, bref. Mais ouais. Il est vraiment drôle, puis il est vraiment comme lazy un petit peu, puis tout ça. Mais... Je ne me trompe pas, il y avait comme zéro romance dans le jeu tout court, me semble. Oui, zéro romance, oui. C'est rendu rare que les jeux font ça. Oui, mais je pense que le jeu n'avait pas nécessairement autant de budget qu'un Mass Effect ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'ils ont comme fait ce qu'ils pouvaient un petit peu avec les moyens du bord aussi. Tu sais, comme c'est excellent pour ce qu'ils ont fait, là. C'est malade, c'est très bon. Mais je pense qu'ils ont dit que pour les romances, on va attendre de voir parce que c'était comme un petit peu plus touchy, tu sais. Puis, sérieusement, ce jeu-là est malade. Ce jeu-là, je suis d'accord qu'il soit ton 3. Écoute, oui, j'approuve. Numéro 2. OK. Mon numéro 2 devrait honnêtement être mon numéro 1 parce que c'est le jeu auquel je joue le plus, de loin, puis depuis le plus longtemps. Mais je l'ai mis au numéro 2 parce que le numéro 1 est comme genre vraiment comme excellent, puis je l'aime vraiment plus, très honnêtement. Mais mon numéro 2 est les Sims 2. Là, c'est lui que je savais que tu allais mettre. Oui, clairement. Je ne pouvais pas mettre. Les Sims, c'est un jeu dans lequel tu crées ton personnage, mais c'est un peu quasiment ça le jeu. Puis avec tes personnages que tu crées, tu peux faire des familles, tu peux avoir des carrières, tu peux développer des compétences, des relations, des amitiés, des inimitiés, avoir des enfants, créer des maisons. Coûte beaucoup trop cher. Oui. Ouais. Travailler. Gagner de l'argent. Ben oui, comme dans la vraie vie. C'est un simulateur de vraie vie. Simulateur de vraie vie, ouais. Ouais. Tu sais, jouer à un jeu, là, ouais. qui me met tout ce que j'essaye de fuir en jouant à un jeu vidéo, là. Asti que je dirais! Écoute, moi, quand je joue à un jeu vidéo, là, c'est ça que je veux fuir. Moi, pas jouer à un jeu vidéo où que je vais faire ça. Mais écoute, bâtir une maison, avoir des enfants, comme se marier, comme c'est aucunement réaliste pour moi, en tout cas, comme ça n'arrivera pas. Puis je suis comme bien content de comme rêver à genre du monde qui le font, parce que c'est comme, c'est pas ma vie, ça le sera pas. Oui, mais ça pourrait être ta vie si tu le voulais. Puis si tu veux pas que ce soit ta vie, pourquoi aller le simuler? Parce que c'est le fun. Non! Tu parles d'un jeu qui c'est comme... le jeu, c'est un jeu qui se veut... qui donne le rêve américain aux gens qui jouent. Genre, le but de ce jeu-là, c'est de te donner le rêve américain puis de te faire devenir capitaliste. Ouais. Puis t'aimes ça. Toi, t'aimes ce jeu-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
je peux pas dire que je le comprends, moi non plus, mais j'aime avoir du pouvoir sur des vies. J'aime créer des histoires moi-même de A à Z, des histoires réalistes. Justement, ce jeu-là a zéro histoire, là. C'est toi qui fais Zéro, ton là. histoire. Je joue pas à des jeux vidéo pour faire ma propre histoire, là. Fuck you, man. Moi, je joue à un jeu vidéo pour. Ben, c'est pas vrai. Il y a des jeux que je crée ma propre histoire, mais Ah, moi, moi, je joue à un jeu vidéo pour le contenu, pas le. il y a du Hey! contenu. Ben oui, quel Selon genre de moi, contenu? OK. Selon moi, les meilleures histoires dans la vie, c'est du monde qui ont des familles, qui dansent le soir, qui font des repas, qui vont à l'épicerie, puis qui parlent de la température, puis qui s'assisent dehors le soir, l'été. C'est la vraie vie pour toi, ça. Oui, je sais pas, genre, c'est bien le fun, les scènes d'action, puis les stations spatiales, puis les dragons, puis whatever. C'est bien le fun, c'est vraiment le fun. Mais comme, je sais pas, il y a quelque chose avec la simplicité, puis l'authenticité. Ben, pas l'authenticité, c'est un jeu, c'est toujours faux, évidemment, mais comme la représentation de la domesticité, ça vient me chercher. Je peux pas dire pourquoi. Ça, là, moi, te dire pourquoi. Parce Ouais. que depuis que tu es né, la société te dit que pour être heureux dans la vie, il fallait que tu aies une femme, des enfants, une grosse maison, bien décorée, puis bien du cash. Puis ce jeu-là te donne l'illusion de l'avoir. C'est pour ça. Ça se peut. Écoute, Parce ça que se peut. si c'était pas ça, il n'y a personne qui jouerait à ça. Il n'y a personne qui jouerait à ça. Qui Pourtant, il y a a beaucoup de besoin. monde qui joue à ça. Il y a beaucoup de monde qui crée du contenu personnalisé, qui crée des histoires, qui crée des blogs. Je ne comprends pas ces personnes-là. Je ne les comprends pas. Je crée du contenu, j'ai un blog. Écoute, moi, personnellement, Oui. le seul jeu qui est pire que les jeux en ligne, Mhm. selon moi, c'est les Sims. Genre, c'est comme, non seulement tu as été avec un jeu que j'aime pas, mais je pense que tu as été avec le jeu que je déteste le plus au monde. Genre, je jouerais à Monopoly puis à Risk avant de jouer aux Sims. Puis tu sais comment que je déteste Monopoly puis Sims, puis Risk, là. Fair. Tu as le droit. C'est valide, c'est légitime. Dans les films, quand j'écoute des films, des séries TV, les personnages de mère viennent tout le temps me chercher. Être la personne responsable, c'est quelque chose dans quoi je me reconnais et que je trouve cool. Puis, je sais pas, peut-être qu'il y a un lien là-dessus. Euh, Peut-être dans qu'il les faut que tu Sims, adoptes un enfant. non, je pense pas. Mais dans les Sims, genre, tu peux jouer des gays très facilement, tu peux jouer des personnages trans puis non-binaires très difficilement, mais c'est possible. Puis, comme, je sais pas, genre, moi, dans mes games, la plupart du temps, tous mes personnages sont gays ou quasiment. Puis, genre, souvent, c'est du monde qui ont de la misère. Puis, comme, je sais pas, genre, je peux créer ma propre représentation, je peux créer du monde qui me ressemble si ça me tente, je peux créer du monde riche si ça me tente, comme, tout est possible. Genre, j'aime que tout est possible. Est-ce que tu tues tes personnages out of nowhere pour aucune raison des fois? Ça m'arrive, juste pour le fun, juste pour créer du drame. Juste pour créer du drame. Oui, On aime ça, le drame. oui, Il faut dire que les gens de la communauté LGBTQ, le drame, c'est un peu notre électrolyte. il faut, il faut. Ah là là. Écoute, numéro 1, parce que je suis OK. plus capable d'être sur le numéro 2. On va finir sur une meilleure note. Fallout New Vegas, spécifiquement, qui est mon jeu préféré à vie. J'aime vraiment ça, les déserts. Puis comme, genre, la vibe de, comme, de petits villages. Puis comme, tu peux explorer le monde, tu peux découvrir des places qui parlent à du monde, comme des choses que j'aime faire. Il y a une histoire un peu, il y a des side quests. Puis comme c'est post-apocalyptique, c'est après l'explosion nucléaire de whatever, quelque chose. Puis il y a aussi une certaine critique politique, puis genre des commentaires sur la culture en lien avec les capitalistes, puis en lien avec les guerres pour le profit, des trucs de même. C'est intéressant, c'est le fun. Mais j'aime juste comme mettre ma radio puis me promener sur une autoroute vide à pied. Je sais pas. OK. Ouais. Je vais être honnête avec toi. Fallout New Vegas, c'est pas. J'ai une drôle de relation avec ce jeu-là parce que
c'est un jeu qui, théoriquement, quand on sait le genre de jeu que j'aime, je devrais aimer. Parce que c'est normalement le genre de jeu que j'aime. Par contre, il y a quelque chose dans ce jeu-là dans lequel je n'ai pas réussi à embarquer dans le sens où j'ai l'impression que le jeu m'a donné trop de liberté, puis j'étais perdu dans l'histoire. Parce qu'avec ce jeu-là, il y a 20 000 histoires possibles de faire. Puis pour moi, trop, c'est comme pas assez. C'est fair. Surtout genre, quand tu commences, tu sors de la maison, whatever, puis comme il y a plein d'affaires, comme toutes les side quests de DLC qui pop-up en même temps, comme fair, oui, ok, je peux comprendre ça. Puis je pense que par rapport à Fallout New Vegas, j'ai peut-être une meilleure, comme un meilleur souvenir que ce que c'était réellement de le jouer. Je pense que des fois, le gameplay est un petit peu chunky. Mais ça reste mon jeu préféré, certainement, comme sans aucun doute. Le jeu que j'aime le plus jouer, un des jeux que j'ai joué le plus, rejoué le plus souvent, à part les Sims. Mais, ouais, non, comme. Mais Fallout New Vegas, dans le sens où quelqu'un va me dire qu'il aime ces jeux-là, je vais être comme ah, ok. Puis, tu sais, écoute, je peux pas être d'accord ou en désaccord avec toi, puis c'est ton top 1, tout ça. Mais c'est ça, c'est que théoriquement, ce jeu-là, je devrais l'aimer, mais je l'aime pas. Tu sais, fait que c'est comme. Mais tu fini, tu te jusqu'à la fin. Non, pas. J'ai arrêté au bout de quelques heures. C'était vraiment trop pour moi. C'était juste too much, genre, j'étais juste pas capable. Puis, tu sais, ouais, non, j'ai vraiment pas embarqué, mais c'est pas grave, tu sais, comme, dans le sens où j'ai de la misère avec les jeux comme ça, un peu comme Skyrim aussi, où il y a tellement trop de choses que tu peux faire que comme, j'ai l'impression de ne plus avoir de vraie histoire. Fait on dirait que je me perds là-dedans. Je pense que le début est un peu rough, si je peux me permettre de t'interrompre. Je pense qu'une fois que tu as fini la première ville, tu commences à pogner un peu le beat, puis comme tu as exploré comme la lignée, tu as un peu entendu parler de comme ce qu'il y a autour, ça finit par embarquer, puis tu finis par comme arriver à suivre l'histoire principale. Mais je suis d'accord que comme quand tu commences dans les premières heures, c'est un petit peu beaucoup, surtout que tu n'as pas encore de bonnes weapons puis armor, puis c'est comme c'est ça, genre, il y a des fights qui sont super challenging, genre, fait comme, oui, c'est vrai que le début est pas parfait, mais je pense que comme quand tu pognes genre le un tiers, la moitié du jeu, comme quand tu as fini le acte 1, puis comme tu t'es rendu jusqu'à le actual New Vegas, genre les casinos puis tout ça, genre, t'as un peu une meilleure. Mais c'est vrai que c'est. Peut-être qu'il faudrait que je push through puis que j'essaie de me rendre plus loin parce que. T'encourages à te forcer, moi. Oui, parce que sincèrement, parce que comme je dis, théoriquement, c'est un jeu que je devrais aimer. Fait que c'est même que ça m'avait surpris de ne pas l'aimer. J'étais comme, je suis malade, genre, j'ai-tu comme un problème dans mon cerveau, whatever. Mais écoute. Les DLC, si je peux me permettre aussi encore de t'interrompre, j'aime beaucoup ce jeu-là. Les DLC sont incroyables. C'est comme les meilleurs DLC que j'ai jamais vus dans un jeu vidéo. Comme, genre, c'est peut-être bold, c'est peut-être une bold claim, mais comme j'aime vraiment les jeux téléchargeables extra, les DLC. Genre, il y en a un que comme tu vas dans un canyon à quelque part, puis c'est des TV qui te parlent, c'est des TV qui sont des réincarnés de scientifiques, genre, c'est comme genre, c'est genre des entités tellement déconnectées de la vie, genre, qui sont comme vraiment drôles, sont vraiment comme comiques. Il y a un autre DLC par rapport que comme tu vas dans un ancien casino, tu fais un genre de big heist, puis il y a comme un personnage qui a été mentionné dans le jeu principal, mais là tu découvres c'est qui, puis il y a comme plein de connexions avec d'autres, puis il y a comme des nouveaux personnages, des nouveaux compagnons, puis comme genre je tripe vraiment sur ce jeu-là, vraiment beaucoup. Juste l'ambiance d'être dans ce jeu-là. As-tu joué au DLC de Outer Worlds? Non. Sincèrement, ils sont bons, les deux DLC, ouais. là, parce que les deux DLC amènent des éléments de gameplay différents. Ah. Il y en a un qui amène un élément qui est comme plus investigation, parce que tu investigues sur un meurtre, tu sais. Puis tu as l'autre DLC qui amène quelque chose d'un peu plus scientifique, genre de comme. Tu vois qu'ils ont fait les DLC pour peut-être tester des affaires qu'ils voulaient mettre dans le prochain jeu. Mais je te les recommande. Mais non, effectivement, Fallout a l'air de Fallout New Vegas. Tu m'en parles et tu me donnes le goût de réessayer. Fait que tu as fait une job pas pire. Comme
8 jeux sur lesquels je suis d'accord, un qui mérite d'être dans aucun top, puis un que je suis comme juste mitigé. Fait que, tu sais, à date, je pense que c'est toi qui as le meilleur top 10 là, de tous les top Wow! 10 que j'ai faits. Ça fait. Ah, puis un que je connaissais pas, c'est vrai, il y en a un que je connaissais pas. Donc, non, à date, je pense que c'est toi qui as eu un des meilleurs tops. Oui, j'espère Écoute, gagner. t'es un bon topper. Oh my God. Euh, Bref, écoute, puis on arrive déjà à la fin du podcast, évidemment. Comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur les conseils/recommandations de la semaine. Est-ce que Évidemment. tu as un conseil/recommandation de la semaine pour nous cette semaine, Max? J'y ai pas pensé encore une fois, comme à chaque fois. Mais je vais encore finir sur Fallout New Vegas. J'encourage vraiment à aller le chercher et à l'acheter si vous pouvez sur Steam. Meilleur jeu à vie. C'est vraiment nice. Ouais. Moi, mon conseil/recommandation que je vais donner, je vais surfer sur ta vague, puis c'est ne jouez Ouais. jamais à Sims. C'est un jeu de merde, c'est un jeu qui ne mérite pas d'exister. Ne donnez pas d'argent à cette compagnie, il ne mérite pas d'avoir un autre Sim par la suite. Il y a eu une période de 24 heures à un moment donné, il y a une couple d'années, où que les Sims 2 étaient gratuits avec toutes les extensions parce que genre c'était rendu au 4 puis là, tout le monde s'en sacrait genre du deuxième. C'est là que je l'ai pogné. Mais évidemment, j'ai joué depuis comme 10 ans en l'ayant payé avant, malheureusement. Mais comme c'est le même, je l'ai eu. Il y a souvent des promotions pour les Sims 4. C'est les seuls moments où j'en achète. Je l'ai T'es-tu en train de aussi. dire, t'es-tu en train de dire qu'il y a eu un Sims 3 puis 4? Oui, on est rendu au 4. Le 2, c'est le meilleur. Mais... Ne jouez plus. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de Sims 5. C'est ça mon conseil/recommandation. Il n'y a pas de Sims 5 encore? Ah, Faites qu'il n'y ait pas de Sims 5. Oh my restez dans la God. vie. Et revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on apprend comment lancer un missile sur Mercure afin qu'elle ne soit plus jamais en rétrograde. Merci.